le podcast de Giverny présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. La semaine dernière, nous évoquions grâce aux souvenirs de Georges Rivière la maison et le jardin d'Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer. Comme Monet à Giverny, Renoir reçut aux Colettes la visite de nombreux artistes plus jeunes, parmi lesquels Pierre Bonnard, tombé lui aussi amoureux de la lumière du midi. Un troisième et dernier extrait du livre de Thaddée Nathanson, Le Bonnard que je propose, nous permet d'évoquer l'admiration de Bonnard pour Renoir, ainsi que pour Cézanne. Il est lu par Mathias Chivot, co-commissaire de l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard. Au milieu du paysage illimité du Canet, la maisonnette, très blanche à l'intérieur et brillant par places de laquais blanc, a gardé les chambres exiguës qui plaisent aux Bonnards autant qu'autrefois. Elles leur ressembleraient tout à fait, n'était le trésor répandu sur les carreaux de leurs fenêtres. On s'en repose dans certaines pièces et tout à fait dans la salle à manger, offrant les merveilles que Bonnard nous a depuis longtemps habitués à voir, et sa nappe, portant sous la suspension le même monde de faïences, de verreries, de desserts. Aux murs sont accrochées quelques estampes de Renoir, et dans le jardinet sur lequel ouvre sa porte-fenêtre, des figuiers, un tilleul, un pin, un palmier, des troènes, tirent un rideau sur l'horizon qui paraît souvent en Provence aboutir à un forum. Ce rideau se ferme autour de la table servie, comme l'entretien qui lui a succédé sous les arbres se ferme sur le bienfait de l'intimité. Il ne manque certes pas de Bonnard dans la maison du Canet, mais tous sont empilés à l'atelier. L'ornement le plus précieux pour Bonnard qu'elles contiennent est un petit tableau de Renoir, portant la dédicace qu'il y a mise le jour qu'il le lui a donné. Dans le midi, Bonnard n'a plus vu Monet, et les journées sont loin où souvent il avait le bonheur de la voir entre Giverny et Vernonnet. Sur la côte d'Azur, Bonnard a pu plus facilement aller jusqu'à Cagnes voir Renoir. Il y a vu son corps diminuer et le peu qu'en ont laissé les rhumatismes déformants. Mais Renoir peint tous les jours, et l'œil a sa même vivacité. Bonnard écoute en riant Renoir qui rit, et retrouve avec bonheur aussi savoureuses les saillies de Renoir, et le ragoût parfait de ce qu'il dit, comme à mesure il lui vient. Il a vu les peintures magnifiques que Renoir peindra jusqu'à la fin, et la splendeur des merveilles qui les empourprent. D'écarlate ou d'or, cette féerie l'enchante, et il en emporte des souvenirs dont son esprit se nourrira longtemps. Les fils qui entourent Renoir accueillent Bonnard affectueusement, et c'est une des joies du midi que ses voyages à Cagnes. Vous avez vu l'affection de Bonnard pour Monet et une admiration qui n'a fait que grandir. Vous voyez qu'il en est de même pour Renoir. Mais pour Cézanne, qu'il n'a pas approché, son admiration n'était pas moins profonde. Je tiens de Sam Sals, le fameux collectionneur new-yorkais qui, à l'époque où Bonnard refusait de vendre, n'en pouvait pas obtenir un tableau, qu'il reçut un jour à Paris sa visite. Bonnard s'arrêta longuement devant une nature morte de Cézanne au biscuit que l'amateur venait d'acquérir. « Et que pourriez-vous faire, dit enfin notre Bonnard en se retournant, d'une pauvre toile de moi, quand vous avez ce panneau qui est toute la peinture ?» Le Bonnard que je propose de Thaddée Nathanson a été publié en 1951 chez Pierre Caillé. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous irons marcher dans les rues de Toulouse en compagnie du peintre Henri Martin.